Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Arnaud Clément, donc de Citron Bergamote. Euh, Salut Marjorie. Salut Arnaud. L'idée aujourd'hui c'est de rebondir un petit peu sur l'événement du 24 mai qui était le guichet des entreprises familiales organisé par la CCIF, lors duquel j'ai eu la chance de faire une présentation. Donc pourquoi Arnaud? Parce qu'Arnaud fait partie justement a été membre d'une entreprise familiale. Il a de l'expérience là-dedans. Et puis je suis tombée sur un post LinkedIn d'Arnaud qui m'a interpellée, qui faisait beaucoup de sens, dans lequel il parlait un petit peu du fait qu'on enjolive un peu tout ce qui se passe dans les entreprises familiales, comme si les entrepreneurs qui débutaient depuis zéro, avaient plus de mérite. Donc je trouvais ça un petit peu, très parlant et dommage. Et aujourd'hui, j'avais envie de lui demander un petit peu des détails par rapport à ça, comment il a vécu tout ça, puis par rapport à la communication, parce qu'il communique beaucoup sur LinkedIn aussi. Voilà, quelle est un petit peu sa manière de penser. Donc Arnaud, est-ce que tu pourrais justement un petit peu développer cette tendance que tu as remarquée? Oui, donc j'ai effectivement travaillé durant 15 années dans une société familiale. Alors on n'était pas une seule famille, on était deux, donc j'ai bossé avec mon papa 6-7 ans ou 7-8 ans, et ensuite j'ai travaillé, je dirais, sans mon père, mais avec une autre famille associée. Donc effectivement, oui, euh, c'est pas tous les jours tout simple dans des sociétés familiales, évidemment. Mon point de vue, effectivement, je trouve que la réalité, elle est souvent beaucoup trop lissée en disant il y a un héritage, donc c'est bien. Sur le principe, l'héritage, j'ai aucun problème contre l'héritage. Ou parfois, je bute un tout petit peu, c'est sur ce côté choix. Est-ce qu'on a laissé le choix à la quatrième génération de venir? Est-ce qu'il a pu tester? Est-ce qu'il a le droit de partir? Est-ce qu'il s'est donné lui la possibilité? Et finalement, c'est là où je bute un tout petit peu, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai bossé pendant une quinzaine d'années là, et je me suis donné cette possibilité de partir, chose qui a énormément surpris, en tout cas à l'interne, mais aussi à l'externe. Voilà. Mais je me suis donné cette alternative à ma trajectoire. Voilà ce que tout le monde ne peut pas ou ne se sent pas de faire. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, on a tendance à toujours un petit peu imaginer que dès qu'on a un parent qui nous amène à entrer dans l'entreprise familiale, c'est facile, ça tombe du ciel, tout arrive sur un plateau d'argent, et puis on n'a plus qu'à. Et puis voilà. Mais après, ça reste une chance. Je pense qu'il faut être conscient que ça reste une chance, puisqu'on a une entrée qui est faite. Moi, j'ai jamais fait d'entretien d'embauche, j'ai jamais fait de postulation, en fait. L'entrée, elle est faite. Ça, il faut être lucide là-dessus. C'est pas juste plus dur de bosser avec son père. L'entrée, elle est faite, donc il y a une part de chance. Après, il y a des limites. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin qu'on nous a effectivement tracé, on peut y rester, pas de problème. Moi, je suis pas en train de critiquer les gens qui sont heureux dans des sociétés familiales. Je dis juste, posez-vous la question, où est-ce que vous avez le droit de vous la poser, si vous êtes bien là ou pas. C'est ça en fait mon postulat. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent en famille et j'ai absolument pas de problème là-dessus. Mais par contre, ce que j'entends assez mal, c'est de dire, voilà, il y a un héritage, il y a 5 générations, donc c'est cool. Non, je trouve que c'est effectivement trop simpliste. Mhm. Et au niveau de la communication, donc toi qui es beaucoup sur LinkedIn, tu sais comment ça se passe, hein, donc tu peux vraiment nous donner un avis bien posé. Donc au niveau de la communication des entreprises familiales, selon toi, sur quoi il faudrait axer? Si c'est le côté valeur, évidemment que c'est le côté valeur familiale, mais les valeurs familiales, pour moi, elles concernent la famille. Il y aura peu d'employés qui vont réussir à s'identifier dans le côté familial. Et souvent, c'est vrai que cette communication de dire on travaille pour une entreprise familiale, pour moi, elle sonne un peu creux. C'est-à-dire, ouais, la famille, elle peut se gargariser de ça en disant oui, on a une société familiale, donc les gens sont plus motivés parce qu'ils savent pour qui ils bossent, ok. Mais il faut pas penser qu'effectivement, ça puisse parler à tout le monde. Euh, donc ça, c'est mon point de vue. Mais après, oui, il y a des valeurs de continuité, oui, il y a des valeurs de maintenir une tradition. Évidemment, ça, c'est génial. Mais il faut pas, effectivement, en abuser puisque c'est pas quelque chose qui est vrai dans tous les cas. D'accord. Et donc là, tu te positionnes presque un petit peu par rapport aux employés, mais par rapport à des personnes, des clients.
comment est-ce que, au niveau de la communication, tu pourrais dire, voilà, notre positionnement, si on a envie de se mettre en valeur en tant qu'entreprise familiale pour qu'on fasse appel à nos services. Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Oui, encore une fois, c'est la continuité, c'est la longueur d'activité, c'est la connaissance du marché, c'est la spécialisation, puis c'est le côté référence. Bien sûr, évidemment, c'est le côté référence. Et beaucoup de sociétés travaillent avec des références sur des objets qu'ils construisent, des objets qu'ils développent. Donc évidemment que si depuis 3 générations, il y a des gens qui travaillent sur un projet particulier, il y aura une meilleure connaissance du projet. Évidemment que ça c'est un atout. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas toute la valeur sur l'héritage parce que certains n'ont pas le choix. Oui. Et puis pour moi, c'est pas garant d'un succès complètement assuré. Voilà. Donc il faut quand même derrière que ça roule, que les choses soient faites comme il faut. Et c'est vrai, j'ajouterais une chose, c'est que si une personne n'a pas le choix de travailler dans une société familiale, on va le ressentir très rapidement. On le ressent vraiment très facilement et très rapidement. Ouais. Merci beaucoup Arnaud, c'est très parlant. De ton côté, comment est-ce que tu accompagnes les entreprises? Alors, j'ai 3 axes. Soit je prends des participations dans des sociétés et je deviens associé, soit voilà, je milite pour faire partie du conseil d'administration de sociétés un petit peu plus, je dirais, posées, qui peuvent être typiquement des sociétés familiales. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un argument parce que j'ai connu ça. Je l'ai très bien vécu, ce côté famille, mais j'en suis sorti. Donc, je sais quand j'arrive dans une société familiale où il y a des tabous, il y a des non-dits, je sais ce qu'ils sont en train de vivre parce que je l'ai connu. Donc, je peux poser des mauvaises questions. Voilà. Donc ça, je pense que c'est effectivement une de mes forces. Et puis ensuite, je fais du suivi ponctuel sur des choses soit plus simples, des choses plus voilà moins sur le long terme. Mais il y a des gens qui ont besoin de moi pour un dossier, pour un suivi, pour quelque chose de particulier. Et puis je fais aussi du consulting. Et tu intègres voilà des entreprises au niveau conseil d'administration, ce genre de choses. Ouais. Comment est-ce qu'on peut te joindre, Arnaud? Alors citron-bergamote.ch. Il y a mon appel qui est sur le site, il y a mon mail. Allez aussi sur LinkedIn. Je suis assez actif, je publie une fois par semaine à peu près. Et puis voilà, ce que j'aime bien faire, c'est de dire ce que je pense, et puis de donner mon avis sur les sujets d'actualité ou plus techniques dans le monde de l'entreprise. En tout cas, moi, j'ai toujours du plaisir à te lire. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère que ça vous aura aussi apporté quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à contacter Arnaud pour qu'il vous en dise plus justement sur les solutions qu'il peut vous proposer. Merci Marjorie pour l'invite. Et puis à tout bientôt. À bientôt.